C'était important pour moi que, de son point de vue, c'est une femme qui a été trahie par son corps à l'adolescence. La trahison de son corps, c'est lorsque il y a eu la puberté et qu'elle se transformait en jeune homme. Bonjour, je suis Cynthia Calvi, la réalisatrice de Gigi, en compétition pour la 15e édition de My French Film Festival. Mais en fait, après, quand j'ai dit ça à ma mère plus tard en grandissant, elle m'a dit: Mais oui, bien sûr, une femme avec une queue. Gigi, c'est un documentaire animé sur le témoignage d'une amie qui a vécu une transition de genre et que j'ai transposé avec une métaphore aquatique. J'ai voulu faire le film sur Gigi en 2016 et après mon diplôme, j'ai trouvé que l'histoire de Gigi que j'avais continué à suivre sur les réseaux sociaux et même de loin m'intéressait beaucoup et j'avais envie de lui proposer d'être ma star de cinéma et ce qu'elle s'est empressée d'accepter. Je lui ai parlé de mon travail et que j'aimerais l'interviewer pour faire un film d'animation sans vraiment savoir où ça irait. Et on a décidé de se revoir d'abord dans des cafés, à la plage, à Menton, à notre ville où on s'était rencontrés, qu'on avait fait le primaire et le collège ensemble, et de poser le micro et de se parler comme deux vieilles copines et de détricoter un petit peu tout ce qu'on avait loupé depuis qu'on s'était un peu perdu de vue dans la vie réelle et qu'on avait cru suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les conversations qu'on a prises un peu comme ça sont restées telles quelles. On a fait avec toutes les anecdotes qui nous ont plu lors des enregistrements un petit peu brouillons. Mais c'est vrai qu'après, je suis partie avec une quinzaine d'heures d'enregistrement qui étaient pris à la volée de nos conversations un peu de small talk. Et du coup, c'est dans un deuxième temps que les dessins sont venus pour les dossiers de financement, la mise en forme, etc. Ce qui est métaphore aquatique et tout ça, c'était dès le départ. Je sentais qu'elle utilisait beaucoup de métaphores aquatiques, elle revenait souvent sur la petite sirène. Je sentais que d'elle-même, elle utilisait certains champs lexicaux du monde aquatique pour m'expliquer ses ressentis. Mine de rien, c'est comme aussi son idée, quand elle me l'a généreusement donnée, que je m'en suis servie pour moi aussi porter au spectateur de la même façon que moi j'avais compris son ressenti pour l'expliquer avec mes dessins. Moi, depuis l'enfance, on me disait: Non, ça c'est pour les filles, t'es pas une fille. Non, ça, faut pas faire ça, ça c'est pour les filles. Ça c'est. Qu'il fallait que je sois un peu plus comme mon frère jumeau. En essayant d'avoir une apparence masculine, en essayant de parler d'une façon différente, pour gommer ma féminité, tout ça. J'ai décidé de montrer Gigi toujours dans son corps. Bon, quand elle est enfant, c'est encore androgyne parce que finalement, un enfant, c'est assez androgyne de base. Après, c'est vrai que je l'ai fait maniérer avec ses mains qui remet ses cheveux derrière les oreilles parce que c'est toutes des situations qu'elle m'a réellement racontées ou que j'ai moi-même vécues. C'était important pour moi que, de son point de vue, c'est une femme qui a été trahie par son corps à l'adolescence. La trahison de son corps, c'est lorsque il y a eu la puberté et qu'elle se transformait en jeune homme. Tout ce qui est attributs de garçon et de jeune homme, je l'ai transposé avec des attributs aquatiques de poisson, avec des poils, des écailles, des branchies pour la mue de la voix, etc. Donc c'était évident que c'était une fillette qui se transformait peu à peu en monstre du lac, peu à peu en poisson, et qui était terrifiée par ça parce que c'était au plus proche du ressenti qu'elle m'avait raconté. À chaque fois qu'on rentre dans un monde, oui, onirique, une métaphore un petit peu plus poussée, en fait, c'est quand j'ai eu besoin au niveau de la narration d'expliciter le ressenti de Gigi, et je pense que plus il était intense, plus il était nécessaire de donner de la matière pour faire comprendre le ressenti, plus le monde est éloigné de la réalité, plus elle essaye de se conformer à la vie en société, au fait de rentrer dans le moule, comme elle dit,
plus on essaye de la voir par contraste avec les autres personnes. Et c'est vrai que quand on a besoin de faire un peu souffrir de la comparaison du regard des autres, de son propre regard sur elle-même, là, j'utilise la métaphore pour expliquer un peu ce qui a pu être les émotions qu'elle ressentit à ces passages-là de sa vie. C'est vrai que l'animation, ça m'a permis de la pudeur. Au final, ça l'a protégée aussi parce qu'à un moment, elle a préféré mettre le pseudonyme Gigi, qui n'est pas mettre son vrai nom parce que mine de rien, elle ne voulait pas d'avoir des problèmes au travail ou que ça la suive et de décider un petit peu l'implication que le film avait dans sa vie et pas l'inverse. Et ça a aussi permis beaucoup de pudeur parce qu'il y a des passages qui sont assez rudes aussi et les transposer de façon plus éloignée grâce à des dessins, au final, ça a permis de parler de choses dures, mais avec un ton qui était plus propre à sa personnalité, donc c'était un très bon compromis. Pour la musique, je savais qu'elle aurait une place importante. Je sentais que ça avait un fil rouge. Je parlais de sirène, je parlais de voix, je parlais de chant. Je voulais finir ou commencer par la chanson de Barbara. Par contre, j'avais aucune idée de quoi mettre. Je n'imaginais rien, je n'entendais rien. Et c'est pour ça que je suis allée voir Yann Volsy, qui a une grosse carrière, avec qui j'avais déjà travaillé, qui avait ma confiance en fait pour qu'avec mes intentions, mes mots, mes envies, il puisse me faire des propositions et que je puisse lui dire ce qui me convenait et ce qui ne me convenait pas. Il a fait venir aussi Cynthia Abrams dans le projet qui a fait les voix qui représente un peu la voix intérieure de Gigi et qui fait plein d'onomatopées avec sa voix. Et je trouve que c'est une super idée et une belle réussite. Et après, je lui ai fait un peu mixer le son. Donc j'ai cru que j'allais lui faire de la tachycardie tellement le beat était soutenu. Mais au final, on a bien collaboré, on a rigolé. Et j'aime beaucoup le travail qu'on a fait ensemble. Dans la communauté queer, la musique c'est vraiment hyper libérateur. J'ai pas du tout pu m'empêcher de mettre un passage de voguing dans le film. J'ai joué à fond avec tous les codes que j'affectionne particulièrement et qui pouvaient servir le film et l'histoire de Gigi. Elle était hyper touchée, mais en fait, elle a toujours eu un œil sur les étapes du film. Moi, c'était très important qu'elle soit toujours d'accord avec ce que je lui faisais raconter et tout ça. Mais très vite, elle a commencé à parler de la Gigi du film comme une autre personne. En fait, j'ai compris que j'ai cristallisé une parole de Gigi de 2017. On est en constante évolution, Gigi aussi. 5 ans plus tard, parce que ça a quand même mis un peu le temps, effectivement, si elle en parle de elle comme un personnage qui est cristallisé et qui est devenu ce personnage du film comme une autre personne par rapport à qui elle est aujourd'hui, c'est tout à fait naturel, mais elle a été hyper touchée et un peu bouleversée parce que elle voulait continuer à expliquer son parcours et tout ça, mais c'est aussi un peu compliqué de parler de la transition qui est un passage dans sa vie, mais qui ne la définit pas, ou plus en tout cas. Et du coup, là, c'est quand même une façon de continuer à porter sa parole sans pour autant toujours être amenée à ça pour elle. On est très contente du film.